Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur. Notre titre d'aujourd'hui sera le danger des miracles. Souvent, nous sommes habitués ou trop habitués à la présence du Seigneur, la présence manifeste de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils partent à l'église, ça devient comme un slogan, surtout si Dieu utilise les prophètes ou le pasteur puissamment. Les gens prennent ça pour un acquis et ils disent souvent, aujourd'hui encore, Dieu va faire des miracles. Et les auditeurs, quand ils viennent, ils écoutent la parole, ils voient la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas changer. Donc, on va prendre quelques passages par la grâce du Seigneur et je crois que Dieu nous fera du bien. Je vais vite lire Matthieu 11, 20 à 24. Jésus dit, alors Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'ils n'avaient pas changé d'attitude. C'est pourquoi je vous l'ai dit, les jours du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, les jours du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévère que toi. On voit ici Jésus reproche aux certaines villes et des Tyr, des Sidon et des Capernaum parce qu'il avait fait beaucoup de miracles là-bas et des gens n'avaient pas cru. Et il leur a dit que si le miracle qui s'était fait au milieu de vous s'était fait à Sodome et Gomorrhe, Sodome allait changer. Et nous tous, nous connaissons comment la vie de Sodome était vraiment horrible, comment les gens péchaient. Donc, Jésus nous voulait faire comprendre que quand on écoute la parole, on doit l'écouter avec une attitude d'échanger, un désir d'avancer, de ne pas juste regarder ce que Dieu a fait, mais de chercher à comprendre comment je vais vivre la vie de Dieu. Au jour du jugement, Dieu ne va tenir aucun démon responsable pour la vie d'un homme. Que quelqu'un dise que oh, j'étais possédé, ce n'était pas moi, c'est le diable qui m'avait poussé de le faire. Dieu ne comptera jamais cela en considération. Même les démons, même Satan lui-même sera jugé. Chacun rendra compte, comme la Bible dit, de ses œuvres alors qu'il était vivant dans sa peau. Donc, ça veut dire que les jours de jugement, Dieu ne va pas tenir que la personne elle était fou. Parce que si quelqu'un tombe dans quelque chose, ou peut-être il est fou, peut-être dans le péché, ça veut dire qu'il a ouvert la porte au diable, ou il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, ou lui-même allait toucher des gris-gris ou des fétiches. Et cela ouvre la porte à l'ennemi. Ne s'habituons pas d'aller juste à l'église. Nous devons porter ce comportement, cette attitude de changer, de dire que Dieu change ma vie. Aujourd'hui encore, si c'est exemple, c'est dimanche. Seigneur, aujourd'hui, je pas encore à l'église. Peu importe, jeudi, vendredi, le jour que ton pasteur prêche ou des gens prêchent, avoir toujours l'attitude de changer. Et si tu as l'attitude de changer, Dieu aussi va te changer. À chaque fois que tu écoutes ta parole, il met ce désir en toi de changer. Mais la décision te revient parce que Dieu ne fait pas des robots, Dieu ne fait pas des esclaves, que quand tu écoutes ta parole, sa parole, il te force à changer. Non. C'est notre attitude, c'est notre souhait, c'est notre volonté. Parce que si j'ai dit aujourd'hui, je commence à vivre dans le péché, ça sera ma propre volonté. Paul a dit, si je ne prêche pas l'évangile, ça sera pour moi une honte parce que la nécessité m'a été imposée. Donc, Dieu lui a dit de prêcher, mais Dieu n'a pas forcé Paul à prêcher. Il a dit la nécessité lui a été imposée, mais Dieu, quand il te dit, il t'impose quelque chose de le faire, il ne va pas venir de le faire à ta place. Beaucoup de gens partent à l'église, ils aiment leurs pasteurs, ils aiment écouter des prophéties, mais ils ne veulent pas changer. Et ils ne savent pas qu'en se rapprochant de Dieu, en écoutant la parole, ils se mettent dans une position où si le Seigneur vient aujourd'hui, il n'y aura plus l'excuse pour leur péché. Comme Jésus a dit dans Jean 15, il a dit si, verset 20, il a dit si je n'étais pas venu leur prêcher la parole, ça sera mieux pour eux. Mais maintenant que j'ai prêché, ils n'ont pas écouté, il y a aucune excuse pour leur péché.
Donc quand nous écoutons la parole, Dieu tient en compte que nous changeons. Ne nous habituons pas que aujourd'hui encore le pasteur va prêcher. Alors, cet séminaire était puissant, les gens étaient guéris, alors que notre propre vie, nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas se donner au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme ou de tous nos pensées. Mais nous parlons de ce que Dieu a fait. Je me souviens quand j'étais au pays, à un moment où on parlait tellement de pasteur Marcelo. J'ai appris que pasteur Marcelo existait parce que les gens parlaient de lui. Ils disaient que cet homme ici, quand il prêche, tu sens qu'il prêche la sainteté. Mais alors qu'on était là-bas, aucun de nous vivait dans la sainteté. Nous, tout le monde était pécheur. On faisait les sports, on faisait les haltères. Mais personne ne voulait se donner à Christ. Mais tout le monde connaissait l'histoire du pasteur Marcelo. Et moi, je ne le connaissais même pas. Il disait que le pasteur là, c'est un vrai pasteur. Au Congo, il n'y a pas un pasteur comme lui. Et les gens parlaient. Mais les gens ne voulaient pas changer. Donc, les gens se mettaient dans une position, ils pensaient que c'est vrai, Dieu peut passer par eux pour prêcher l'évangile. C'est comme ça aussi que j'avais connu pasteur Marcelo. Mais cela ne nous encourage pas, ne nous dit pas que parce qu'on a écouté, que Dieu va nous juger moins. Non. Lorsque nous écoutons la parole, Dieu, il se porte garant de faire en sorte que cette parole travaille en nous. Mais il va travailler en nous avec notre propre volonté. Parce que Dieu ne fait pas des robots, il ne vient pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais il travaille avec nous. Dans l'évangile, Jésus a dit, si quelqu'un, il est possédé par un démon, si le plus fort vient, il adore, ça veut dire que Jésus ou quelqu'un prie, l'esprit part, la Bible dit, cet esprit va aller chercher encore cet autre esprit, cet méchant esprit, plus fort que lui. Et lorsqu'ils vont revenir dans le corps, l'état de la personne sera pur qu'auparavant. Il a dit, si les esprits là trouvent la personne la bornée, s'il n'y a rien, ils vont venir posséder la personne. C'est-à-dire que la personne a été délivrée, mais il n'a pas donné sa vie en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le gardien de nos âmes, comme la Bible dit. Et la personne là, il a vécu le miracle. Mais il s'expose encore plus au danger parce que c'est lui qui garde la guérison. C'est lui qui fait en sorte que les démons ne viennent pas, il n'est pas dans sa vie. Donc, si tu pars à l'église, je t'encourage, si Dieu t'a fait du bien, il t'a guéri d'une maladie, donne-toi à Jésus si tu ne t'es pas donné encore à Jésus-Christ. Parce que ça fera en sorte qu'il garde ton miracle. Ça fera en sorte que si les démons là qui t'avaient possédé, ils essaient de rentrer, ils ne pourront pas. Et qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'une personne est guérie de la maladie peut rentrer à la personne et c'est le péché. Jésus a dit dans Jean 5, verset 14, quand il a guéri, je pense l'aveugle, il a dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pur. Donc, le péché ouvre la porte à l'ennemi. Si tu continues à vivre dans le péché, c'est comme si tu continues à dire au démon là, reviens. Et on sait que le démon ne travaille pas seul. Il travaille toujours en groupe. C'est pour cela que tu vas voir que quelqu'un, s'il est délivré, exemple de l'impudicité, et s'il ne se donne pas à Jésus, ou s'il pêche encore, tu vas voir que la personne qui commettait l'impudicité, il commence à fumer, il commence à insulter, il commence à découcher s'il était marié, il commence à faire des choses encore plus pures. Et j'ai connu un grand quand j'étais au pays, il était comme ça. Il s'était livré à la magie pour prendre de l'argent mystiquement. Et lorsque il a été guéri, un jour, il était un sportif connu dans le quartier. Et je l'ai vu un jour, il chantait des louanges, ça m'avait étonné. Et puis par après, le gars est tombé encore, il est tombé encore dans des choses plus pures que cela. Pas qu'il avait retourné au magie, mais sa vie vraiment était devenue tellement bizarre encore. Donc le miracle, c'est bien. Mais lorsque Dieu nous fait des miracles, attachons-nous aussi à sa parole. La Bible dit, si nous lisons le livre d'Hébreux 4, la Bible dit, redoutons donc alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'avaient pas uni dans la foi à ceux qui l'avaient écouté. Quant à nous, nous avons cru. Nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit, je j'irai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, on voit, la Bible parle des enfants d'Israël dans le désert. Ils avaient écouté la parole, mais ils n'étaient pas unis dans la foi. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas obéi à cette parole. Et Dieu a dit, vous n'entrez pas dans mon repos. Et on voit des milliers de gens qui ont quitté Égypte pour aller à la terre promise et Dieu les a tués tous dans le désert. Parce que quoi? Ils voyaient des miracles de Dieu. Mais ils ne voulaient pas changer.
Et à chaque fois qu'il péchait, il retournait. Il pensait que Dieu était un jouet. Il pensait que Dieu plaisante. Et la Bible dit dans Hébreu 2, dans Hébreu 12, que Dieu, Hébreu 12, 29, Dieu aussi, c'est un fait dévorant. Donc, quand nous approchons de Dieu, qu'on ne s'approche pas que c'est seulement un Dieu qui bénit, mais c'est au Dieu juste aussi qui juge les effets, qui juge aussi la pensée, qui juge aussi nos attitudes. Donc, alors, comportons-nous avec une attitude propre et digne de son nom. La Bible dit encore dans le même Hébreu 4, 7, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant bien longtemps après David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ceux qui devaient entrer à la promesse, ils n'ont pas pu parce que quoi? Ils avaient désobéi. Ils avaient vu le miracle, ils avaient vu comment Dieu agit puissamment, mais ils avaient endurci leur cœur. Ils n'étaient pas unis à la foi de Moïse, ils n'étaient pas unis à la foi d'Aaron, ils n'étaient pas unis à la foi de Caleb. Et Dieu a dit que vous n'entrez pas à mon repos. Ici, il nous dit encore, mais aujourd'hui, si nous attendons sa voix, n'endurcissez pas encore notre cœur comme c'est son fils à l'époque de révolte. Donc, à chaque fois que tu écoutes la parole, Dieu fera en sorte que cette parole travaille en toi si toi aussi tu as la volonté de changer. Parce qu'il nous aime, il a donné Jésus pour nous. Donc, il fera tout de son pouvoir pour qu'on change. Parce qu'il est tout-puissant. Mais il va le faire avec ta volonté. Donc, quittons l'attitude, quittons l'habitude, quittons la pensée que si Dieu l'a fait aujourd'hui, s'il m'a guéri aujourd'hui, même si je pêche, il va encore me guérir. Si Dieu l'a fait auparavant, même si je vis dans le péché, il me comprend, il va me pardonner. Non. La Bible dit dans Hébreux 10, 26, si nous péchons consciemment, il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Donc, si nous péchons volontairement, je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Dieu l'a interdit, mais je le fais. La Bible dit il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Ah, mais un terrible jugement. Il dit c'est comme si tu avais foulé les sangs de Jésus-Christ. C'est comme si tu souhaitais que Jésus meure 2 fois. Si nous continuons à vivre dans le péché. Les enfants d'Israël, ils étaient trop habitués à la présence de Dieu. Au point que même Hérode, si nous lisons Matthieu 14, verset 10, et même Hérode, quand Jésus faisait des miracles, il disait, ce n'est pas Jean que j'avais décapité, il est ressuscité, il commence à faire le miracle par lui-même. Donc, le juif avait tellement, il savait tellement dans la loi que Dieu faisait tellement de bonnes choses, et il commençait à trouver ça normal. En parlant de la résurrection, Hérode, qui n'était pas juif et qui était romain, il trouvait ça normal. Parce que quoi? À force d'écouter, à force de voir, à force peut-être de lire la loi, je ne sais pas s'il avait écouté ça de la loi, et il insistait que Jean était ressuscité. C'est ça. S'habituer au miracle, s'habituer à la puissance de Dieu. Et nous voyons comment Dieu avait tué Hérode, parce que la Bible dit qu'il n'avait pas honoré Dieu. Que l'église ne soit pas juste un endroit où on peut prier, où on peut voir comment Dieu fait des choses, mais que ce soit un endroit qui nous transforme et qu'on ait cet désir aussi d'être transformé. Et aussi, des hommes s'habituent aussi à des pasteurs. C'est vrai, un pasteur peut être ton ami, un apôtre ou un prophète, mais ne t'habitue pas avec quelqu'un qui a l'onction. Parce que ça peut te tuer, ça peut te... La Bible dit, si tu reçois un serviteur de Dieu en qualité, si tu reçois un prophète en qualité d'un prophète, tu ne perdras pas ta récompense. Et si tu donnes même un verre d'eau, ne fût-ce qu'un verre d'eau à un serviteur de Dieu, tu ne perdras pas ta récompense. Donc Dieu veut que lorsque tu es avec un prophète, un serviteur, n'oublie pas que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est vrai, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous tous, Dieu, la Bible dit, Dieu a mis l'un comme apôtre, l'un comme un prophète. Il y a l'onction que Dieu a mis à la personne. Il faut respecter la personne. Même aux femmes qui se sont mariées, aux hommes de Dieu, peut-être au pasteur, à l'apôtre. Ne t'habitue pas que, oh, mon homme, c'est un pasteur, je le parle comme je veux. Non, respecte la personne. Parce qu'à chaque fois que tu le respectes, l'onction de la personne, Dieu fera en sorte que ça vienne aussi chez toi. Parce que la qualité dont tu respectes quelque chose, la manière dont tu respectes quelqu'un, même dans le travail, c'est pourquoi les gens ont des promotions. Parce que là, on voit que tu viens à temps, tu respectes ton patron, tu respectes tout le monde. Et lorsqu'il y aura un poste vide, tu seras peut-être la première personne qu'on va te proposer cette poste. Sarah respectait tellement Abraham au point qu'il appelait le Seigneur. Quelqu'un peut dire que comment il appelle son propre mari Seigneur, ça c'est un péché. Non, c'était le respect. Il savait que son mari était un appelé de Dieu, il savait que son mari était un prophète. Donc, elle honorait vraiment son mari. Et nous voyons comment Dieu l'avait béni
jusqu'à l'âge de 100 ans, elle a donné naissance et Dieu a fait en sorte qu'elle voit son enfant grandir. Je pense que jusqu'à 23 ans. Et puis Dieu l'a pris. Il faut savoir le respect, il faut savoir honorer, il faut savoir respecter l'onction que tu vois chez quelqu'un. Ne t'habitue pas. Oh, c'est mon ami, même si le pasteur, si ton ami c'est un président, tu ne vas pas l'approcher comme tu l'approchais d'autres fois. Non, il y aura le respect. Et fait ça aussi, nous sommes, si un président, on peut le respecter, c'est vrai, on doit le respecter, on est obligé de respecter la loi. Mais alors, un homme de Dieu que Dieu a oint, parce que chacun a son onction. Il faut respecter l'onction de quelqu'un. Respecter comme Dieu a appelé quelqu'un. On voit dans la Bible, comme le roi a voulu toucher le prophète et Dieu a séché sa main. Parce que chacun a reçu de Dieu quelque chose de particulier. Je vais dire encore dans Hébreux 2, verset 3, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu. » Donc ça veut dire toi et moi et les apôtres qui avaient attendu cela en premier. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges. Ne négligeons pas le salut. Le salut, c'est la bonne nouvelle qu'on écoute de la part de Jésus-Christ. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas que j'ai écouté la parole. Si je ne change pas, un jour je vais écouter encore, Dieu va me faire grâce. Non. Tu écoutes aujourd'hui, demande à Dieu la capacité. Peu importe le difficulté que tu passes, demande à Dieu, donne-moi la capacité d'abandonner ceci. Je ne vais pas m'habituer, je ne vais pas vivre ma vie comme si tu ne revenais pas. Parce que ce qui fait en sorte qu'on demeure dans la présence de Dieu, c'est l'éternité. Il faut toujours penser à l'éternité. Dis-toi que si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Parce qu'il y a l'enfer et le paradis. Lorsque tu penses à cela, lorsque ta conscience est dans l'éternité, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. Il y a des prédicateurs qui se lèvent très tôt, ils préparent des prédications, ils préparent comment prêcher et nous prenons ça pour des spectacles. Ce n'est pas des spectacles. C'est ce que Dieu leur inspire, c'est ce que Dieu leur dépose dans leur cœur. On ne sera pas des élèves qui partent à l'école et qui ne veulent pas réussir. Ça fait d'abord la honte aux professeurs et ça fait la honte à l'école. Donc lorsque nous partons à l'église et nous ne voulons pas changer, ça blesse d'abord celui qui prêche la parole, s'il le prêche avec un bon cœur, et ça blesse encore celui qui l'a envoyé. Donc servons Dieu avec crainte et non avec légèreté. Et si Dieu te guérit aussi, si Dieu te fait du bien, n'arrête pas de témoigner son nom. Il faut témoigner. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 20, « Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas l'aurore. » Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'éclairage. Il faut revenir à la loi. Ça veut dire à la parole et au témoignage. Donc lorsque Dieu te fait du bien, à travers sa parole et à travers une guérison, à travers quelque chose de bien qui honore son nom, il faut parler de lui. La Bible dit, si on ne parle pas, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est quand le matin s'annonce, quand la lumière vient. Donc, lorsque nous revenons à la parole, lorsque nous témoignons, nous amenons la lumière au peuple. Même Jésus il disait ainsi, s'il guérit quelqu'un, il a dit, va te montrer au prêtre, va te montrer, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Et même à la personne qui l'avait guéri, le fou de Gadara, il a dit, rentre chez le sien, par annoncer la parole. Quand Dieu, ce n'est pas juste le danger des miracles, ce n'est pas juste de ne pas écouter, de ne pas pratiquer. Non, Dieu aussi peut te faire du bien et tu te donnes à lui. Maintenant, commence aussi à prêcher sa parole. Commence à étendre la main. Ne garde pas ce que Dieu a fait pour toi. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de dire que j'avais ceci, Dieu a enlevé cela et il m'a donné sa vie. Confesse le nom de Jésus. Tu ne sais pas comment tu peux sauver une vie. Tu ne sais pas comment tu peux encourager quelqu'un en annonçant juste ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu ne fait pas des choses pour que tu le gardes pour toi-même, mais il le fait pour qu'aussi nous l'annonçons aussi aux autres, pour que, comme il a dit, il y a de l'éclairage, pour qu'il y ait l'aurore, pour qu'il y ait la lumière. La Bible dit encore dans Marc 13, 35 à 36, « Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la moisson, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi, car il arrivera tout à coup. » 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Jésus dit que lorsqu'il va venir, qu'il ne nous trouve pas endormis. C'est quoi endormi? C'est les œuvres que Paul a citées dans Galates 5, 19 à 22. Les œuvres mortes. Donc les œuvres mortes nous font endormir. Pourquoi je dis ça? Parce que même quand on lit la Bible, lorsque Lazare était mort, Jésus disait qu'il était endormi. Donc Jésus ici ne parle pas d'un sommeil
normal parce que tout le monde est dormi. Il parle de la mort, un sommeil spirituel. Que lorsque Christ va venir, qu'il ne trouve pas faire des choses et qui va nous conduire à la mort. Parce qu'il a donné l'exemple aussi dans l'évangile. Il a dit, si le serviteur que le maître avait donné la responsabilité, lorsque le maître viendra, s'il le trouve en train de battre d'autres serviteurs, en train de manger, de boire, avec eux, il recevra son jugement. Donc, Dieu ne veut pas que, comme il a dit dans ce passage de Matthieu, Marc 13, lorsqu'il vient, il ne trouve pas endormi. Qu'on doit se réveiller, réveiller dans la prière, vivre sa vie, de ne pas vivre la vie de l'alcoolisme, la vie des débauches, la vie de l'impudicité. Toutes les choses que tu sais que Jésus ne peut pas faire, ne le fais pas. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Et lorsque tu te laisses conduire par le Seigneur, tu vivras la main de Dieu. Tu vivras vraiment sa main. Comme la Bible l'a dit, petit enfant, vous l'avez vaincu parce que vous êtes de Dieu. Et nous avons vaincu le mal. Nous l'avons vaincu comment? À cause du sang de Jésus-Christ. Demande au Seigneur, dis à Jésus-Christ, regarde mon péché. Comme je l'ai dit il y a longtemps, je pense dans mon première vidéo, on confesse les péchés en citant son péché. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ceci, je n'arrive pas à abandonner cela. Et donne-moi la capacité, fais-moi grâce. Et c'est alors que le Seigneur va te guérir. Et comme l'exemple même que j'avais donné, tu peux pas aller chez le médecin, tu dis que je suis malade, guéris-moi. Il va te demander, tu souffres de quoi? Donc, ne se levons pas juste aller à l'église, dire que Dieu va le faire encore. Dieu va le faire encore. Oui, il va le faire encore, mais il veut aussi que nous changeons. Ne livrons pas notre vie au danger à cause de l'endurcissement de notre cœur. Je vous encourage toujours, avant d'aller à l'église, de prier le Seigneur. Parce que les miracles peuvent se faire à l'église, mais le pasteur n'est pas de Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas le miracle, ce qui importe, c'est le message qui accompagne cet miracle. Jésus a dit aux apôtres, allez prêcher partout dans le monde entier. Guérissez les malades, c'est d'abord prêcher. Regarde d'abord, même si tu vois que des gens être guéris, même le message c'est quoi? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que le pasteur dit? Qu'est-ce que l'apôtre dit? Qu'est-ce que l'évangéliste dit? Qu'est-ce que les gens disent? Comment est-ce qu'on prêche la parole? Donc, sois d'abord, comme la Bible dit, sois lent à parler, mais vite à écouter. Donc, écoute d'abord la parole, vois que si c'est vraiment pratiquant. Comme j'ai regardé une vidéo aujourd'hui, quelqu'un a demandé à un pasteur une question. Je pense que c'est au pasteur Mohamed Sanogo. La personne l'a demandé, est-ce que je peux coucher avec ma fiancée que je vais marier bientôt? Parce qu'il y a d'autres passages, je pense à Deutéronome 22, que si quelqu'un couche avec une femme, il doit payer la dot, il doit faire ceci. Et le pasteur disait que tu es vraiment mal affermi. Là où tu as écouté la parole, Dieu ne parlait pas ainsi. Dieu parlait des gens qui ont offert la loi. Tu ne peux pas commettre l'impudicité, même si au veille du mariage, parce que c'est ta femme, tu dois honorer. La Bible dit dans Hébreux 13, le lit conjugal doit être honoré. Donc bref, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Jésus soit avec vous. Amen.